Salut tout le monde. Kendo à l'appareil, je vais vous présenter une petite machine que j'apprécie beaucoup. Une machine d'arcade sur un jeu qui fête ses 15 ans. Laissez-moi vous présenter l'endroit où je suis. Donc je suis chez James. Donc James Game Center, la salle d'arcade qui se situe dans le Gers. Donc qui fait ses propres événements à Pau et également au Stunfest où dernièrement il a participé à la foire de Bordeaux. Du coup, je passe quelques jours chez lui pour un petit peu jouer à toutes les machines d'arcade que vous verrez peut-être un jour. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Donc vous voyez, vous avez des Afterburner, des Ridge Racer, enfin vraiment, il y a de quoi faire. James est le plus grand collectionneur d'arcade en France, clairement, et de très loin. Et du coup, je suis venu ici pour jouer à F-Zero EX. Regardez-moi cette borne, cette superbe borne, donc F-Zero, qui est sortie en 2003 sur GameCube, développée par Sega, Toshihiro Nagoshi. Donc ils ont fait une superbe borne. Donc F-Zero AX a été développé en même temps que F-Zero GX. J'ai presque envie de dire que F-Zero Arcade Experience et F-Zero GameCube Experience, mais je n'oserais pas. F-Zero GX est sorti en juin 2003 au Japon, en juillet aux États-Unis, et c'est sorti après, je crois, en septembre chez nous. Et la version en arcade est sortie en novembre, donc en novembre de la même année. Pourquoi ? C'est assez particulier comme système, c'est le système Triforce. Donc Triforce, vous allez voir, voilà, Triforce ici. Donc vous voyez, c'est l'union de Namco, Sega et Nintendo. Donc le jeu, il est développé par AV, Amusement Vision. Amusement Vision, c'est anciennement Sega AM4. Donc studio qui a été fondé en 2000 par Toshihiro Nagoshi. Donc Amusement Vision, qui se sont amusés à faire une superbe borne sur F-Zero. Je vais vous présenter quand même le système de cette borne qui est basée sur une architecture de la Nintendo GameCube. Elle a la même carte mère, mais elle peut accueillir plusieurs PCB et plusieurs supports médias possibles. J'ai des ROM, les cartouches ROM et la compact flash. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de cette borne. Vite fait, hop, je la démonte. Hop, on peut faire ça ici. Hop. Alors je vous montre un petit peu, on fait attention. Donc, vous voyez l'intérieur. Donc vous avez vu, vous avez un système Naomi. Donc Naomi, système d'arcade appartenant à Sega. La Dreamcast, si vous ne connaissez pas. Et le système Triforce. Donc vraiment, le système Triforce est vraiment basé sur l'architecture de la GameCube, avec le système Naomi qui vous permet de mettre des GD-ROM. Un système assez complet. Faut dire que en même temps, à l'époque, on va quand même resituer le contexte. Il y a le système Shiro qui vient de sortir de Sega. Et du coup, Nintendo contre-attaque avec le Triforce qu'elle fait quand même en collaboration avec Namco et Sega. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à savoir sur cette borne, ou non, sur ce système d'abord, c'est qu'il y a seulement qu'une vingtaine de jeux qui sont sortis. Donc en fait, du coup, on peut citer Donkey Kong Banana Kingdom ou Donkey Kong Jungle Fever. Tous les deux sont développés par Capcom et Nintendo et édités par Namco. Je sais pas si vous en avez souvent vu en salle d'arcade. On trouvait très souvent Mario Kart Arcade Grand Prix et Mario Kart Arcade Grand Prix 2. C'est très souvent les jeux qu'on voyait. Et puis sinon, il y a Bandai qui a fait Mobile Suit Gundam. Et bien sûr, Rhythm Tengoku de Nintendo Sega et les The Key of Avalon. Un jeu de Sega qui a eu beaucoup de mises à jour sur système Triforce. Donc là, on va parler vraiment de la version F-Zero AX, qui est vraiment une version très spéciale. Donc vous avez vu, là on est sur la version standard de la borne. Donc on est dans le vaisseau de Blue Falcon en fait. La version standard, c'est vraiment que le vaisseau de Blue Falcon. Il existe plusieurs versions de cette borne. Donc la Deluxe avec un siège mouvant avec ceinture.
Et bien sûr, la dernière version avec le jeu F-Zero AX Monster Ride qui utilise les cabinets SideCraft. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, vous avez un volant. Donc un volant qui vous permet de lever le vaisseau, baisser le vaisseau, les palettes pour justement faire les dérapages, comme ça, voilà. Et vous avez deux boutons de boost. Le gros là, en fait, mais on utilise plutôt celui-là qui est plus rapide et plus facile d'accès. Là, faut vraiment, on va dire, c'est pour les noobs. C'est pour dès que tu débutes, tu comprends pas. Vous pouvez changer les vues, évidemment, le bouton Start, le prix, et les enceintes sont placées juste derrière. Donc vraiment, lorsque vous êtes assis, ça c'est très confortable. Là c'est de la mousse, là c'est du plastique dur, mais là c'est de la mousse. Tout ça là c'est de la mousse. Et du coup, lorsque vous êtes assis, vous êtes très confortable, vous avez toute l'OST dans les oreilles. Chose particulière de cette borne, c'est que vous avez un accès carte mémoire. Donc vous pouvez mettre votre carte mémoire GameCube. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Et ensuite, vous avez ici, comme d'habitude, voilà, comme toute cette borne, le F-Zero License Card qui vous permet, en fait, ça ressemble à ça. Donc ça, normalement, si vous l'avez, c'est parce que vous avez acheté un F-Zero GX japonais. Et en fait, c'était fourni avec une F-Zero License Card pour la version arcade. Ils avaient pensé à tout. Il vous explique un petit peu comment ça marche. Comme tout système d'arcade au Japon, on peut s'enregistrer et on joue en multi, ok? Et en fait, vous pouvez collecter des données, gagner des points, et ensuite customiser votre vaisseau pour pouvoir affronter les autres, ou mieux, transférer sur votre carte mémoire GameCube et jouer sur votre version GX. Donc le système de cartes était là pour améliorer l'expérience du joueur et donner des bonus. On pouvait customiser le vaisseau et l'upgrader avec les points de pilotage qu'on gagnait au fur et à mesure. Les données étaient également stockées dans cette carte, donc les temps de course pouvaient être stockés sur internet avec le système de mot de passe qui était fourni. Et cela donc permettait de se comparer aux joueurs du monde entier. Comme tous les jeux d'arcade, en fait, vous aviez des rangs au fur et à mesure que vous jouez qui vous permettaient un peu d'affirmer votre niveau de dose. Donc lorsqu'on voyait des grands champions, vous savez que ouf, ça allait être dur. Bon, le seul souci c'est que ça n'a pas duré très longtemps. Le service il a pris fin en juin 2004, soit moins d'un an après sa sortie. C'est un peu dommage. Vous avez deux modes. Donc vous avez le mode time trial et le mode arcade qui vous permet de choisir des circuits en fonction de la difficulté que vous souhaitez. Sans déconner, le jeu est plus difficile que la version console. GX à côté, c'est de la balade. Hein. AX, il est vraiment super chaud. Et bah, c'est un système d'arcade, donc dans le principe, c'est là pour te faire cracher de l'argent. Ensuite, vous me parlerez du multi. Est-ce qu'on pouvait jouer à plusieurs? Oui, les bandes pouvaient être connectées jusqu'à 4. Donc pour du versus. Perso, j'en ai jamais vu, mais j'aimerais bien que les collectionneurs de bornes de F-Zero AX se manifestent sur cette vidéo. Et bah, qu'ensuite, on organise un tournoi de folie pour pouvoir un petit peu montrer qui est le boss à F-Zero AX, ok? Donc j'ai parlé de la sauvegarde de GX, donc pour piloter tous les vaisseaux débloqués et personnaliser du jeu. Et puis bien sûr, lorsque vous jouiez très souvent à AX, vous gagnez des vaisseaux avec votre carte mémoire et votre carte de F-Zero License, et vous pouvez les exporter sur GameCube. Et ça, c'est très balèze. Donc du coup, tu pouvais venir avec ta carte mémoire GameCube, avec tes vaisseaux customisés de la GameCube, jouer sur le système d'arcade F-Zero AX, et ensuite repartir avec les bonus. Et ça, c'est très très balèze. Je pense que j'ai dit tout ce que je savais sur cette borne. Et du coup, bah, on va passer quand même un petit peu à la conduite. On va passer en caméra embarquée pour vous montrer un petit peu comment ça se conduit. C'est parti. Alors, maintenant, j'ai déniché un pilote, notre ami Alex, qui va nous montrer comment on conduit dans F-Zero et AX. Allez, montre-nous ton skill. Mud City. Ton siège est bien réglé. C'est bon. Hop, il ne change pas la balance, il reste en Blue Falcon. 8 tours. Et du coup, on va voir comment ça se passe.
c'est parti. Donc comme d'habitude, le premier tour, faut vraiment bien optimiser et passer sur les dashs, les boosts. Bien sûr, vous pouvez vous amuser à faire quelques coups pour taper les adversaires. Mais pour l'instant, voilà, le peloton, il est très compact. Parce qu'il n'y a pas encore de boost. Ça arrive au second tour. Et là, c'est la guerre. Là, c'est le deuxième tour. Et là, voilà, direct, les écarts se creusent. Et c'est là que, plus que le skill du pilote, c'est aussi les performances du vaisseau. Savoir comment il a réglé la balance. Oh, il est premier au 3e tour. Il est tellement chaud. Attention, il va se recharger, évidemment. Parce que mine de rien, tu perds vite de ton énergie. Là, il a pas boosté pendant quelques temps. Et direct, hein, tu passes de premier à 10e. Tu vois, tu comprends même pas. Tout le monde se booste, tout le monde se met la bourre. Donc, vous avez vu, Alex, donc il utilise le petit bouton et pas le gros bouton boost. Parce que de toute façon, il est tellement difficile d'accès quand tu conduis. Ouais, il se tire la bourre avec le premier qui devient deuxième, qui devient premier. Voilà la barre. Voilà. Il booste. Voilà le boost en sortie de la zone de recharge, justement pour pas perdre de la barre d'énergie. Bien joué. Là il met tout, il met la totale. Waouh, bien joué. Il a pris un peu d'avance. Mais bon, on sait que dans F0, le peu d'avance... Ah là, c'est le dernier tour. Il a 1 seconde 759 d'avance. C'est énorme et en même temps, c'est tellement peu. Voilà, il utilise la bonne technique. Bien joué, bien joué, bien joué pour ce premier Mud City. Donc normalement, si tu avais ta carte F0 License Card, on aurait mis ton score, t'aurais mis ton nom, etc. Vous pouvez voir le nom, le score qui s'affiche automatiquement. Voilà. Et ensuite, il y a un petit mot de passe qui vous permet d'enregistrer votre temps. Il a fait un très très bon temps. C'est pas mal, c'est pas mal. Et bien sûr, comme toute partie, le petit tableau final. Tout ça pour te mettre un écran de game over juste après la cruauté quoi de l'arcade. Du coup, tu nous fais un autre circuit un petit peu plus compliqué. Ok. Là. Ouais, enfin normal, ouais, celui-là il est chaud. Il est chaud. Il est pas évident en fait, hein. Tu vas comprendre pourquoi. Il y a des parties en fait cylindriques où tu peux tourner autour, mais du coup si tu tournes mal autour, tu perds du temps, c'est pas évident. Okay. Et en fait la direction est très sensible. Ah ouais, là vous avez pas l'impression, mais le volant il est à retour, hein, donc il y a des vibrations, il y a tout, hein. Il y a la totale. Allez, c'est parti. Deuxième, Outer Space. Voilà. Le premier tour, c'est vraiment pour prendre les âges, vraiment se familiariser avec le circuit. Donc voilà, les zones bleues, ça dérape à mort. Voilà, et là, voilà, il y a les zones cylindriques, ça tourne dans tous les sens. Voilà. Et du coup, quand tu vas trop vite, bah, tu sais pas où tu vas. Donc on peut être en haut, en bas. Voilà, là, hop là. Ouais, c'est ça en fait. Mais il y a une zone de recharge juste après. Ouais.
les petites épingles. En fait, à gauche, c'est la zone de recharge et à droite, c'est le boost. Mais faut bien appréhender les drifts. Parce que sinon... voilà. Allez, c'est parti! Boost power! Oh là là, oh là là. Ouf. Il se retourne. Là, il est bon. Et comme ça, il va profiter. Ah non. C'était encore inversé. Là, va à gauche, sinon tu n'auras plus de vie. Voilà. Boost, 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 boost. Parce qu'il y a une zone de recharge juste après. Voilà. Là, t'es encore en bas. Voilà, là, t'es bon. Ah! T'as failli changer. Du coup, va à gauche. Boost, 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 boost. Le dernier tour. Le 9ème, vous voyez, la difficulté va même pas crescendo. Là, c'était genre circuit normal, c'est dur. Ça sort pas trop mal. T'es 7ème. 7ème, c'était pas évident. Du coup, voilà, c'était pour vous montrer quelques circuits. Maintenant, c'est sur ça qu'on va finir. Donc, je vous ai présenté la borne F-Zero EX, développée par Namco, Sega et Nintendo. Le système Triforce. Le F-Zero EX est développé par Amusement Vision de Sega. Donc Amusement Vision, Toshihiro Nagoshi, on sait où il est maintenant, il s'occupe des Yakuza, etc., etc. Donc cette borne a 15 ans, ce jeu est toujours extraordinaire. On espère que Nintendo nous refasse un F-Zero sur console actuelle, et pourquoi pas un truc en VR, parce que en VR, je pense que ça défoncerait tout. Bref, on était chez James, donc chez James Game Center, qui nous a invités pour tester cette borne et plein d'autres choses. Et puis, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous souhaite de bonnes fins de vacances. Merci Alex pour ton pilotage. Et puis, bah, salut tout le monde.